Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ensilage. Allez, c'est parti. Aujourd'hui donc on est chez un voisin qui est également éleveur de vaches laitières pour ensiler. Alors c'est un chantier qu'on fait en entraide. En général les éleveurs font ce type de chantier en entraide parce que c'est un chantier qui est intense sur 1 à 2 journées, mais qui nécessite aussi beaucoup de main d'œuvre. Pour le chantier, pour résumer très rapidement le chantier, on a 3 bennes qui roulent, un chauffeur d'ensileuse que vous voyez derrière, et puis deux personnes au tas. Plus une personne après qui finit l'état d'ensilage et qui supervise le chantier. Donc ça demande vraiment beaucoup de main d'œuvre et puis c'est toujours sympa, voilà, de se réunir 2 fois par an pour les ensilages, enfin 2 fois chez chaque personne pour se réunir pour les ensilages. C'est un moment, on va dire, assez convivial, même s'il reste très intense sur la journée, parce qu'il y a toujours un petit repas fort sympathique pour manger à midi. Cette année, l'éleveur a choisi de ne pas faire du régras, de l'herbe, comme on a l'habitude de voir, mais du seigle. En fait, c'est une graminée de la famille du blé, par exemple, ou du régras, qui est beaucoup plus autonome, parce que là, il y a eu zéro azat, et puis en plus, qui fait plus de biomasse, c'est-à-dire plus de quantité d'herbe. Et puis en plus, ça a réussi pas mal, donc là, c'est des terrains assez spéciaux, parce que dans certaines zones, on est dans le marais Poitevin, donc dans certaines zones ça inonde. Mais le seigle se débrouille très bien. On a des endroits où il est vachement haut, il fait plus d'1 mètre de haut, c'est joli, sympa. Reste à voir après derrière les valeurs alimentaires. L'ensilage du seigle s'est fait au stade début épiaison. Ça veut dire que l'épi de la céréale commençait à sortir. La culture a été récoltée en coupe directe. Personnellement, c'est la première fois que je voyais ça. C'est une façon de récolter qui est très bien appropriée pour de la récolte, pour de la céréale immature. Ce qui permet aussi de diminuer le temps de travail passé pour la récolte, car on n'aura pas à devoir faucher l'herbe avant. On va juste passer avec l'ensileuse, hop, avec une coupe adaptée, spéciale, et puis tout sera récolté directement. L'objectif de la céréale immature est d'apporter de l'énergie dans la ration. Là on parle un peu plus de choses un peu plus techniques. Pour faire très simple, ce qui va permettre aux animaux de produire du lait, c'est en gros l'énergie et la protéine. Pour faire très très simple. Donc la céréale qui commence à épier apporte de l'énergie. Et donc ça va être très complémentaire au maïs qui apporte également de l'énergie. Car le maïs est très riche en amidon et donc c'est de l'énergie, ça apporte de l'énergie. L'inconvénient du maïs, c'est sa pauvre teneur en matière azotée. C'est pour cela que la céréale immature est très complémentaire au maïs, car elle sera légèrement moins riche en énergie mais plus riche en matière azotée. Donc du coup on va mettre un petit peu moins de maïs dans l'alimentation des vaches et on va mettre cette céréale immature. Et comme ça, on va équilibrer davantage la ration. Donc ça va être très, très intéressant. Et il restera juste à mettre un petit peu d'alimentation azotée. Donc ça peut être par exemple du foin de luzerne ou alors du soja. Et puis on aura une ration qui sera parfaite pour les vaches. Alors concernant la conduite de la culture, ça a été très simple. 0 fongicide, 0 insecticide, 0 engrais, 0 désherbage. Voilà, en fait, très simple. La culture de seigle a été implantée donc après un maïs destiné à l'ensilage. Cette culture qu'on appelle dérobée, c'est un peu comme un couvert végétal finalement, sauf qu'il est récolté pour donner aux vaches. Donc ce couvert a donc permis de couvrir le sol pendant l'hiver et donc d'absorber les nitrates inutilisés pour le maïs et donc par conséquent de ne pas polluer l'eau. En plus de ça, cette culture permet de gérer les coûts d'alimentation car la semence de seigle est très peu coûteuse et la culture ne demande quasiment pas d'intrants. Vous avez vu dans ce coup-ci,
que le seigle a juste profité en fait du fumier qui est apporté régulièrement sur les terres de la ferme. Donc cet ensilage de qualité va donc assurer une super alimentation pour les vaches et va également remplir le frigo des vaches pour cette année. Parce que l'ensilage permet de construire, de stocker les aliments pour donner la même quantité toute l'année en fait. Contrairement au pâturage où chez nous on va pouvoir mettre les vaches au pâturage tôt dans la saison, mais après en été on va plus avoir d'herbe, tandis que stocker de l'aliment comme ça permet d'être sûr d'avoir de l'aliment pour les vaches toute l'année, parce que c'est vraiment la grosse crainte de tous les éleveurs. D'ailleurs dans la dernière vidéo, AgriSkippy dit exactement la même chose. Chaque éleveur a peur de ne pas avoir assez d'aliments pour les vaches, donc l'ensilage est une excellente manière de stocker et d'assurer d'avoir assez d'aliments pour les vaches. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, à mettre tout dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis, concernant après le silo, vous verrez très prochainement notre ensilage à la ferme. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de me voir au silo. Bon allez, on se voit à la prochaine, à très bientôt, salut salut!